Alors, je vais vous parler des maladies de la Covid-19 qui sont causées en fait par la suractivation d'un système ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensine et qui est présent au niveau de tous les organes. Donc, il s'agit d'un système important de l'organisme puisqu'il pilote les fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote également l'immunité innée et les différentes flores microbiennes. Alors, au niveau du système rénine-angiotensine, vous avez tout d'abord l'angiotensinogène qui est produit donc par le foie, et vous avez le rein qui produit une enzyme qui s'appelle la rénine, et cette rénine va venir dégrader l'angiotensinogène pour former l'angiotensine 1, qui est une hormone donc de l'organisme. À son tour, cette angiotensine 1 va être dégradée par un récepteur qu'on appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, qui est fortement exprimé au niveau des cellules épithéliales et endothéliales, notamment au niveau des poumons et au niveau de tout le système vasculaire, puisque ce récepteur tapisse la face interne des vaisseaux sanguins. Donc le récepteur ECA va dégrader l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Cette angiotensine 2, normalement, est dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et cette dégradation va produire l'angiotensine 1,7. Or, lorsqu'il y a une infection virale au virus SARS-CoV-2, la protéine spike de ce virus vient reconnaître le récepteur ECA2 et gêne ainsi la dégradation de l'angiotensine 2 qui se retrouve en excès. Et cet excès va suractiver son propre récepteur qui est le récepteur AT1R. Et c'est un récepteur qui est responsable des maladies Covid. Notamment, ce récepteur, lorsqu'il est suractivé, va provoquer des maux de tête, une confusion. Il peut provoquer également une inflammation, des insomnies, une hypogueusie, des accidents vasculaires cérébraux, une myalgie, une encéphalopathie. Au niveau du foie, par exemple, ce récepteur suractivé va provoquer une augmentation des taux de bilirubine et d'aminotransférase. Il va pouvoir provoquer une stéatose microvasculaire ainsi qu'une dégénérescence des hépatocytes. Ce récepteur suractivé est responsable également d'oligurie, d'hématurie, de protéinurie, d'une diminution de la pression artérielle, de lésions rénales chroniques aiguës et d'une insuffisance rénale. Il peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées, de l'anorexie, des douleurs abdominales, ainsi que des infections du tractus gastro-intestinal. On peut y retrouver une toux sèche, des éternuements, de la rhinorrhée, des maux de gorge, une dyspnée, une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance cardiaque, myocardite, des fibrillations auriculaires, un syndrome coronarien aigu, de l'hypertension, un dysfonctionnement endothélial, des maladies microvasculaires, thromboembolie, fibrose, inflammation, palpitations, arythmie, une diminution du flux sanguin, pancréatique, une inflammation, des fibroses et une résistance à l'insuline et donc un diabète sucré. Alors parmi les pathologies décrites, certaines peuvent être mortelles à court terme. Il s'agit des pathologies qui sont soulignées en rouge. On y retrouve donc les troubles et les inflammations cardiaques. Parmi les troubles cardiaques, on retrouve le syndrome de détresse respiratoire aiguë notamment, et puis les inflammations telles que myocardite, péricardite. Il y a également les thromboses, donc l'occlusion de vaisseaux sanguins, et puis les accidents vasculaires cérébraux. Alors pour finir, je rappellerai que le dérèglement du système rénine-angiotensine est responsable du syndrome d'activation macrophagique, que l'on appelle le SAM. Il est également responsable du syndrome d'activation mastocytaire, ou SAMA, également de la pullulation des bactéries du côlon au niveau de l'intestin grêle, ce qu'on appelle le SIBO, et il est également responsable d'une hypokaliémie, c'est-à-dire d'un déficit de potassium dans le sang, qui peut être responsable donc de pathologies très sévères.